Tout de suite, le journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Et ce journal vous est présenté par Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Et d'abord, ce soulagement pour des centaines de milliers de familles américaines puisque les banques vont devoir dédommager les victimes de saisies immobilières abusives. Une dizaine de banques vont ainsi verser 8,5 milliards de dollars à des ménages incapables de rembourser leurs prêts immobiliers et dont les logements avaient été saisis de manière abusive en 2009 et 2010. Souvenez-vous, ce sont ces banques qui avaient accordé ces mêmes crédits immobiliers sans vérifier la solvabilité de leurs clients. Et puis autre chiffre impressionnant, Bank of America va verser 10 milliards de dollars à Fannie Mae. Le géant américain du crédit immobilier estime avoir été trompé sur la qualité des prêts immobiliers qu'elle a rachetés à la banque. L'accumulation de ces créances douteuses dans les banques et établissements de crédit avait été à l'origine de la crise des subprimes en 2008. Les précisions de Sandrine Gomez. Une facture salée pour Bank of America. Prix à payer pour solder ses comptes avec le passé et la crise des subprimes, 9 milliards d'euros qui seront versés à Fannie Mae, le groupe semi-public de refinancement des crédits hypothécaires aux États-Unis. Avec cette somme, la banque espère solder le contentieux de l'une de ses filiales, Countrywide Financial, l'un des principaux prêteurs de crédits subprimes, pendant le boom immobilier des années 2000. Des prêts ensuite revendus à Fannie Mae. Problème, il s'agissait d'emprunts risqués, la plupart contractés auprès d'Américains insolvables. Et selon l'agence de refinancement qui s'estime trompée, la banque était parfaitement au courant. En 2008, Fannie Mae et son homologue Freddie Mac garantissaient près de 5 200 milliards de dollars du marché américain des hypothèques. Frappés par la crise des subprimes, leurs pertes sont alors colossales. Et elles doivent être secourues par l'État aux frais du contribuable. 5 milliards d'euros versés par Bank of America devraient donc servir à racheter des dizaines de milliers de prêts risqués vendus par Countrywide. Bank of America devra aussi puiser dans sa trésorerie près d'1 milliard d'euros supplémentaires, une pénalité fixée dans le cadre d'un accord avec les régulateurs bancaires américains. Objectif : indemniser les premières victimes des subprimes, ces Américains qui ont perdu leur toit après des saisies immobilières abusives. Puis toujours dans le secteur financier, les banques étaient à la fête hier sur les marchés. Poussées à la hausse par le report d'une réforme sur leur niveau de liquidité, les critères dits de Bâle III sont assouplis et reportés à 2019 contre 2015 auparavant. Et ça nous amène justement au marché. Petite forme ce matin en Asie. Elle recule un peu partout, de façon plus ou moins marquée. Donc en Asie, on voit ça tout de suite dans le détail, sous le coup de prise de bénéfices. Et puis ce lundi, Wall Street a aussi cédé du terrain après la forte hausse de la semaine dernière. Et alors que l'ouverture aujourd'hui de la saison des publications des résultats trimestriels incite à la prudence, ce mardi, comme à chaque fois, c'est Alcoa qui ouvrira le bal après la clôture de Wall Street. Et les investisseurs ne se font guère d'illusions. Les 3 derniers mois de 2012 ont été plombés par les craintes liées au mur budgétaire qui a freiné la consommation et l'investissement aux États-Unis. En France, le titre PSA fait du yo-yo sur les marchés, sur fond d'interrogation, une rumeur sur la stratégie du groupe automobile français. Alors, ce qui est sûr, c'est que la nouvelle année s'annonce sombre sur le marché européen. L'alliance du français avec la marque allemande de GM Opel tarde à porter ses fruits et l'entreprise est à court de liquidités. Même le ministre de l'économie s'est montré pessimiste sur l'avenir du groupe, laissant entendre que d'autres restructurations seraient nécessaires. À cela s'ajoutent des rumeurs d'une prochaine vente par PSA de l'équipementier Faurecia dont il détient 57% du capital. Autre dossier social, le sort des salariés de Virgin est toujours en suspens. La réunion consacrée au dépôt de bilan de l'enseigne reprendra ce matin en présence du principal actionnaire Butler. Les syndicats du distributeur de biens culturels ont été reçus hier par la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Ils attendent qu'elle fasse pression sur Butler pour trouver un repreneur. Les explications d'Antoine Mariotti. Ils sortent du comité d'entreprise, plus déterminés que jamais. Les syndicats de Virgin tentent d'éviter le dépôt de bilan de la célèbre enseigne. La réunion s'est passée dans un climat plutôt serein. Nous sommes absolument déterminés à trouver une solution pour les 1000 salariés de Virgin. Le comité d'entreprise extraordinaire doit reprendre ce mardi en présence cette fois de l'actionnaire principal, Butler Capital Partners. Un actionnaire désigné par les syndicats comme responsable de la mauvaise situation financière du groupe. La dette de l'entreprise s'élèverait à 22 millions d'euros. Ces mêmes syndicats ont été reçus lundi dans l'après-midi par la ministre de la Culture. Il n'y a pas de proposition concrète au jour d'aujourd'hui, si ce n'est que lors de ce
premier contact, il s'agissait de faire connaître notre position et nos difficultés et de s'assurer que le ministère était en adéquation avec notre situation. Aurélie Filippetti leur a apporté son soutien, mais les salariés en veulent davantage. Ils lui demandent de faire pression sur Butler et de les aider à trouver un repreneur. Car si aucun investisseur n'est trouvé, Virgin risque la liquidation judiciaire et donc la disparition pure et simple de l'entreprise. C'est une Christine Lagarde résolument confiante et optimiste qui s'est rendue hier en Côte d'Ivoire, Karine. Oui, pour la directrice générale du Fonds monétaire international, après une décennie de crise politique, aucun doute, le pays est sur la bonne voie. On l'écoute. Les faits sont là, les chiffres aussi. Après avoir souffert une contraction de 5% en 2011, l'économie a plus que rattrapé le terrain perdu en 2012, affichant un taux de croissance sur lequel, avec le Premier ministre, j'ai un léger débat. Un chiffre impressionnant, nous transigerons, Monsieur le Premier ministre, de plus de 8,5%. Alors Christine Lagarde qui a aussi reconnu que des efforts étaient nécessaires pour lutter contre la corruption, la pauvreté et renforcer les réformes, notamment dans le secteur minier. La Côte d'Ivoire attend 7 milliards d'euros de ses partenaires pour financer son développement jusqu'en 2015. La high-tech a rendez-vous depuis hier à Las Vegas. En effet, le plus grand salon mondial de l'électronique a ouvert ses portes. Smartphones, tablettes, télévision, ce salon se veut la vitrine des objets grand public de demain. Les technologies révolutionnaires y côtoient les gadgets inutiles. Alors parmi les nouveautés de cette année, les écrans Ultra HD qui ont une définition 4 fois meilleure que la HD, des ordinateurs contrôlés par un simple regard et plus étonnant encore, des télévisions à reconnaissance faciale. En gros, elles vous reconnaissent et vous proposent vos programmes préférés. Alors maintenant, toute la question, c'est de savoir quel produit marchera face à la concurrence effrénée et à la crise. Pour les analystes, le résultat est cruel. Seul un produit sur 2 survivra. Et puis un happy birthday pour terminer au métro londonien qui fête ses 150 ans. C'est le plus vieux métro du monde et l'un des plus étendus. Il compte aujourd'hui 270 stations et transporte plus d'1 milliard de voyageurs chaque année. Alors pour l'occasion, les touristes et les londoniens pourront embarquer dans des trains d'époque les 13 et 20 janvier pour un voyage dans le temps. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Restez avec nous, c'est une Elisabeth Alain impatiente qui prend le relais d'ici quelques minutes.